Burn, Hollywood Burn, 1998. Don't fuck with us! Cut! Voilà Alan Smithee au travail. Alan Smithee est embêté. Il est réalisateur et il est en train de tourner son premier film à Hollywood, Trio, un blockbuster à 200 millions de dollars avec 3 stars. Mais voilà que ses producteurs ne le laissent pas tourner comme il l'entend, et il décide en plus de remonter le film derrière son dos. Alan n'est pas content, on le comprend, et il refuse de signer le film. Mais selon les règles très strictes de la DGA, la Directors Guild of America, le puissant syndicat des réalisateurs, voilà Alan obligé alors de signer du pseudonyme officiel que doivent utiliser les réalisateurs refusant d'apparaître au générique de leur film pour telle ou telle raison. Et ce pseudonyme officiel, c'est Alan Smithee. L'ennui, c'est que, Alan Smithee s'appelle donc réellement Alan Smithee. Et le voilà coincé. Alan décide alors de... Nous verrons ça plus tard. Penchons-nous tout d'abord sur cette histoire d'Alan Smithee, pseudonyme officiel. En 1969, Robert Totten, jeune réalisateur peu connu, se fait éjecter du tournage de Death of a Gunfighter, une poignée de plomb en français. Un film dont la vedette est Richard Widmark, un garçon réputé pour avoir son petit caractère et pour ne pas hésiter à dire que quand ça va pas, ça va pas. Et avec Robert Totten, ça n'allait pas. Widmark a donc obtenu que Totten aille voir ailleurs s'il y était, et comme il fallait bien mener le film à son terme, on a fait appel à Don Siegel, un vieux routier en qui Richard Widmark avait toute confiance. Mais une fois le film terminé, pas question de le signer à deux, Robert Totten et Don Siegel, une des règles de la DGA stipulant qu'un film doit impérativement être signé d'un seul et unique nom. Alors lequel? Robert Totten? Non, parce qu'il estime n'avoir rien à voir avec ce que le film est devenu au final. Et pour Don Siegel, pas question de signer le film non plus de son nom, parce que d'abord il est bon camarade, et qu'en plus il pense que vu la façon dont s'est passé le tournage, c'est en réalité Richard Widmark qui en a été le véritable réalisateur. Et c'est ainsi que pour sortir de ce mauvais pas, est né le personnage imaginaire d'Alan Smithee, devenu le réalisateur officiel de Death of a Gunfighter. Et c'est finalement ce seul nom d'Alan Smithee qui apparaît au générique et sur les affiches. Et lors de la sortie du film, plusieurs critiques ont même reconnu un certain savoir-faire à ce nouveau réalisateur dont ils n'avaient jusqu'ici jamais entendu parler. Toujours est-il qu'à partir de ce moment, l'utilisation systématique de ce nom d'Alan Smithee, au générique d'un film sur lequel un conflit a opposé réalisateur et producteur, est devenue la règle à la Directors Guild. Alan Smithee, en fait plus couramment Alan Smithee, avec parfois quelques petites variantes. Mais toutefois, pas question d'utiliser un autre nom. Et pourquoi Alan Smithee ? Simplement parce que c'est un nom suffisamment banal sans être trop répandu, ça peut donc bien coller pour tout le monde et tout type de film, et de toute façon c'est comme ça. Certes, on trouve déjà sur une VHS low cost de 1992 la mention d'un certain Alan Smithee au générique de The Indiscreet Mrs. Jarvis, un film de télévision avec Angela Lansbury, tourné 15 ans avant Death of a Gunfighter et diffusé dans le cadre de la série Fireside Theater, le théâtre au coin du feu, sur la chaîne NBC. Mais il semble surtout s'agir d'une approximation rétroactive de l'éditeur VHS, qui ne s'est pas foulé pour trouver le nom du véritable réalisateur. Ni une copie correcte d'ailleurs. Nous, on s'est foulé et on pense l'avoir trouvé. Il s'appelle selon toute probabilité Frank Wisbar et c'est le producteur du Fireside Theater. Mais on ne veut pas partir là-dessus parce que sinon on n'est pas rendu, il y en a 268 épisodes. Et nous avons eu au moins comme ça l'occasion de découvrir le nouveau Pink Drift, le sponsor du programme. Mais justement, en 1955, pile la même année que The Indiscreet Mrs. Jarvis, dans un film davantage resté dans les mémoires, et traitant précisément du sujet de la recherche d'identité, en l'occurrence Monsieur Arkadine, Confidential Report d'Orson Welles, on trouvait déjà ceci. So what makes you so sure your name is Arkadin? Well, maybe it's Arkadine, or Arkadini, or Arkapopoulos, or Smithy. Mais non, pur hasard. Encore qu'avec Orson Welles, le mistigris universel, tout est toujours possible, d'autant qu'à la réflexion, Monsieur Arkadine, avec ses 6 ou 7 versions de montage différentes, aurait bien mérité lui aussi de devenir un film d'Alan Smithee. Même si dans la version allemande, Smithee s'appelle Schmidt. Vielleicht heißen sie Arkadine, Arkadini oder Akropolis oder Schmidt. Et même si dans la version française, il s'appelle Dupont. Arkadine, Arkadini, Arkopoulos ou même Monsieur Dupont. Oui, c'est vrai, on peut se dire que Smithee aurait pu s'appeler Dupont ou Arkapopoulos. Mais ce dont on est quasi sûr, c'est qu'un film signé Alan Smithee ne correspond pas du tout à ce que souhaitait le réalisateur au départ, ou qu'il en a un peu honte, ou beaucoup honte.
Et on sent là que c'est le moment de passer à une petite anthologie de quelques-uns des films d'Alan Smithee au fil des ans. Oui, on sait, il en manque, mais il n'y a rien que du bon, vous allez voir. La version dite Extended du Dune de David Lynch, signée Alan Smithee. La version originalement sortie au cinéma de Catchfire de Dennis Hopper, signée Alan Smithee. La version spéciale pour le câble américain de La Nurse, The Guardian de William Friedkin, signé Alan von Smithee. Ah, pour une fois que dans un film d'horreur une tronçonneuse sert à abattre un arbre, la scène avait disparu dans la version Smithee. C'est bête. Let's Get Harry, 6 hommes pour sauver Harry, de Stuart Rosenberg, signé Alan Smithee. Solar Crisis de Richard Sarafian, signé Alan Smithee. Riviera de John Frankenheimer, signé Alan Smithee. Bingo pour Michael Mann, les versions télé de Heat et de Révélation, The Insider, toutes deux signées Alan Smithee. Bingo également pour Martin Brest, les versions spéciales pour les avions de Rencontre avec Joe Black et de Le Temps d'un week-end, le remake de Parfum de femme, toutes deux, elles aussi, signées Alan Smithee. Et pour faire bonne mesure, on peut ajouter I Love New York, signé Alan Smithee, Gypsy Angels, signé Alan Smithee, Hellraiser 4, signé Alan Smithee, Ghost Fever, signé Alan Smithee, Bloodsucking Pharaohs in Pittsburgh, signé Alan Smithee, The Shrimp on the Barbie, connu alternativement sous le titre The Boyfriend from Hell, signé Alan Smithee. Et soulignons que c'est le seul film que nous connaissons à bénéficier de la participation de Elvo, le Elvis pakistanais. Et on s'est dit qu'on allait vous en faire profiter. Et encore, et on va bientôt arrêter, rassurez-vous, The Birds 2, la suite des oiseaux d'Hitchcock que personne n'avait demandé, signé Alan Smithee. I'm Alan, the film director. Alan Smithee? Sure. Et voilà Alan Smithee, apparaissant dans un épisode des aventures de Scooby-Doo. Action. On le voit ici en plein tournage de Zombie Teenagers on the Island of Doom. Et Alan Smithee a une autre tête que dans Burn Hollywood Burn, pourquoi pas, et justement il est temps d'y revenir. Alors, Burn Hollywood Burn, où en étions-nous ? Dans Burn Hollywood Burn, Alan Smithee avait la tête d'Eric Idle des Monty Python, et on l'a laissé dans le pétrin, avec son film Trio, qu'il ne peut pas signer Alan Smithee, puisqu'il s'appelle réellement Alan Smithee, alors il devient complètement fou, et il décide de voler le négatif de Trio, et de tout brûler, et c'est alors qu'entrent en scène les rappeurs Coolio et Chuck D. Chuck D, qui, 10 ans avant, avec son groupe Public Enemy, chantait justement Burn Hollywood Burn. On n'y comprend plus rien, mais pour revenir à Burn Hollywood Burn, The Movie, notons que parmi les nombreuses guest stars, pour la plupart inconnus, qui passent y faire coucou, bonne pioche, il y a Harvey Weinstein, le vrai Harvey Weinstein, qui apparaît d'un seul coup dans un rôle de détective privé. Le grand public ne le connaissait pas à l'époque, mais c'est vrai que maintenant ça fait un peu bizarre et ça ne va sans doute pas aider à le ressortir de sa boîte. Personne n'en a d'ailleurs le projet, la remarque s'appliquant autant au film qu'à Weinstein. Bref, Burn Hollywood Burn a accumulé au total 52 850 $ de recettes, ce qui n'est pas beaucoup, et a raflé en 1999 les prix du pire film de l'année, du pire scénario, de la pire coupe de cheveux aussi, et encore bien d'autres pires encore pires. Récemment, il a eu les honneurs de la chaîne YouTube Cinématique Excrement, et il semble bien que tous les participants au film, de près ou de loin, ont préféré l'oublier, à commencer par le réalisateur Arthur Hiller, qui retrouvait pourtant là Ryan O'Neal 30 ans après Love Story. Tiens, il n'a pas un peu forcé Ryan O'Neal ? En tout cas, Arthur Hiller a lui-même connu pour Burn Hollywood Burn les déboires de son héros Alan Smithee. Pression au tournage, tripatouillage et remontage multiples, et il a bien sûr été consterné par le résultat final. Pour être franc, nous ne connaissons du reste personne qui n'ait pas été consterné par le résultat final. Arthur Hiller a donc demandé et obtenu que son nom soit retiré du générique pour être remplacé par le fameux pseudonyme officiel. Et donc, si on récapitule, ce film racontant l'histoire d'un type ne pouvant pas signer Alan Smithee parce qu'il s'appelle Alan Smithee a été signé Alan Smithee. Bon, à un moment, j'ai quand même un peu perdu le fil, non ?